Il s'agit d'un sombre espoir, mais cet espoir pourrait bien être assez puissant pour qu'elle survive au moment effroyable où ils lui enlèveront sa précieuse petite fille. Elle lève l'aiguille, puis trace les chiffres. La petite fille écarquille les yeux et pousse un vagissement, mais ne proteste pas davantage. Elle est peut-être trop faible, ou bien, d'une certaine manière, comprend ce qui se passe. « Là, murmure Esther pour la rassurer. Cela ne va pas durer longtemps, mais je dois le faire. Ainsi, personne ne pourra contester que tu es bel et bien ma fille. Mais cela sera-t-il le cas? Elle profite de la présence de Pippa 2 jours supplémentaires. Je t'aime, ne cesse-t-elle de lui répéter. Je t'aime et je t'aimerai toujours, et je ne cesserai jamais de te chercher. Pippa la contemple de ses beaux yeux bleus en battant des paupières. Mais le 4e jour, un cri s'élève depuis l'entrée du baraquement. « Une voiture! Il y a une voiture !» Ils sont là. Ils sont donc venus. La douleur de la perte qui l'attend la transperce telle une flèche, et elle serre contre elle son enfant, posant ses lèvres sur ses yeux bleus pour les refermer, afin que la petite ne voie pas les mains de sa mère la déposer entre les griffes avides de l'ennemi. « Je suis désolée, Pippa, » gémit-elle. « Je suis tellement désolée. » La silhouette sombre et malfaisante du SS apparaît dans l'encadrement de la porte. Des mains manucurées s'extraient d'un manteau confectionné sur mesure et s'emparent de son bébé tels les serres d'un prédateur se saisissant de sa proie. « Ne lui faites pas de mal, » implore-t-elle. « Pourquoi lui ferais-je du mal ?» rétorque l'homme d'un ton méprisant. « Il s'agit d'une parfaite fille du Reich. » Un gloussement cruel, le claquement d'une botte fourrée sur le sol, et les voilà partis. Esther s'écroule à terre et demeure immobile. La douleur est insupportable, mais elle n'est pas physique. Non, ce qu'elle ressent est bien plus déchirant. Elle sent monter en elle une colère féroce, une amère détermination. Elle ne les laissera pas s'en sortir aussi facilement. Elle ne les laissera pas gagner. Il vaut mieux, naturellement, que son enfant reste en vie. L'espoir est la chose la plus douloureuse qui soit, mais il lui donne aussi une grande force. Retrouver sa petite fille devient désormais le but d'Esther, son défi, l'objectif qui l'a fait avancer. Sa raison de vivre, de rester en vie, au milieu de la crasse, du froid et de la peur qui règnent à Auschwitz. Première partie. Chapitre 1. Stalinstadt, Allemagne de l'Est, jeudi 18 mai 1961. Olivia. Ce ne fut pas le coup frappé à la porte qui réveilla Olivia. Ce ne fut pas non plus la voix de l'homme, mesurée mais emplie de la ferme intention d'être obéie, ni même la réponse sereine de sa mère. Ce fut l'inquiétude qu'elle perçut dans la voix de son père, qui s'infiltra jusque dans son sommeil et la fit sortir de son lit. Son père était un homme doux et pacifique, mais ce soir-là, il paraissait en colère. « Je l'accompagne, sinon elle n'y va pas. »« La présence des hommes n'est pas autorisée, » répondit sèchement la voix. Le cœur battant la chamade, Olivia s'apprêta à enfiler sa robe de chambre, puis elle changea d'avis. Il était hors de question d'affronter la Stasi dans ses vêtements de nuit. Elle tendit donc la main vers ses vêtements de la veille, qu'elle avait jetés hâtivement sur sa chaise. Sa mère en aurait été contrariée. Elle accordait une grande importance à l'ordre. Mais Olivia s'était sentie trop fatiguée pour plier proprement sa tenue. Bien réveillée désormais, elle enfila la blouse bleue et la jupe noire de la Freie Deutsche Jugend, la FDJ, la jeunesse libre allemande, sans s'embarrasser des collants en laine ni du foulard bleu et blanc. Elle percevait encore des bribes de conversation provenant du bas de l'escalier, et l'homme était manifestement à bout de patience. Elle se dépêcha de sortir de sa chambre. Ses parents se tenaient épaule contre épaule dans le couloir face à un homme trapu enveloppé dans un épais manteau, debout dans l'encadrement de la porte, comme s'il était chez lui.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.